Salut à tous, c'est KevNVD, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation figurine et cette fois-ci on va aller s'attaquer à la dernière figurine que j'ai reçue et que j'ai pu donc ajouter à ma collection. Il s'agit de la Goku SSJ3 Point du Dragon Figuarts 0 par Bandai tout simplement. Figurine sortie initialement en fin août 2021 au Japon pour un prix avoisinant les 90 € à peu près. Et bien nous allons tout simplement, excusez-moi, passer à la présentation de la figurine. Voilà les gars, donc pour ce qui est de la figurine en vidéo, donc je l'ai, comme je vous l'ai dit en intro, reçu aujourd'hui. J'ai pas pu vous faire l'unboxing tout simplement parce que j'ai pas encore un setup qui est bien fait pour faire de l'unboxing tout simplement en direct. Donc vous n'avez malheureusement pas mes premières impressions, hein, vu que je l'ai déjà découverte. Mais je l'ai quand même reçu aujourd'hui et donc je vais vous faire le petit tour de cette figure 0 que j'attends depuis très longtemps. Tout simplement, bref, la voici, la voilà. Elle est assez grosse, je la voyais vraiment plus petite que ça, hein, sincèrement, et elle est assez lourde aussi, je la voyais plus légère aussi. Bref, voici donc le Goku SSJ3 tout simplement de la gamme Figuarts 0. Par où commencer? Bah déjà par le sculpte quand même, et l'idée je la trouve vraiment brillante, hein, vraiment l'idée de cette figurine de faire un Goku SSJ3 Point du Dragon avec le dragon doré à côté. Très bonne idée je trouve de ce côté là, bien joué Bandai tout simplement. Pour ce qui est de la réalisation de la figurine, et eh bien par rapport à ce qu'on a vu au niveau du prototype, sincèrement le produit final n'a pas grand chose à envier au prototype, si ce n'est quelques points que je vais détailler tout à l'heure, mais sincèrement elle n'a pas grand chose à envier. Bref, bah alors on va commencer peut-être par, pour moi, ce qui est un très gros point positif de la figurine, c'est tout simplement le Shenron est juste incroyable. Regardez déjà le visage du Shenron, il est magnifique, vous le voyez là. Il est tout simplement splendide sous quasiment toutes les facettes. Regardez-le, il est magnifique. La gueule du Shenron, magnifique également. Les dents, je ne sais pas si vous voyez les dents, mais en fait, elles sont pas colorées. Il y a un léger, vous le voyez très peu en caméra, mais c'est légèrement plus foncé vers la gencive sur les dents, et donc ça fait un côté très sale, très ancien, et ça rend vraiment super bien. Petit bémol peut-être les antennes, très fragiles déjà, hein, vous le voyez là, hein, ça peut casser facilement, et en plus de ça, eh bien, vu que la figurine est posée dans ce sens-là sur le plastique à l'intérieur, eh bien l'antenne à droite de la tête du Shenron tout simplement est légèrement, tu vois, elle est légèrement aplatie sur le visage, alors qu'elle serait mieux peut-être comme ça, malheureusement, mais malheureusement pas trop le choix de ce côté-là. Les yeux magnifiques, hein, du Shenron, hein, on voit clairement un côté plus noir sur les extrémités, donc ça rend le regard du Shenron encore plus intense, donc ça c'est vraiment stylé. Et le Shenron est blindé de nuances. Il est légèrement brillant, mais regardez comment ça rend trop bien. Il est légèrement bien, et regardez à la lumière, ça fait un côté un peu bleuté. Au niveau des écailles, ça rend super bien. Je sais pas comment ils ont fait ça, mais c'est trop stylé. C'est pas du brillant plastique, c'est vraiment du laqué par-dessus, ce qui le rend un côté gold vraiment magnifique. Sincèrement, le Shenron, c'est un très gros point positif pour moi. Je pourrais quasiment lui mettre la note parfaite, hein, au Shenron. Regardez, il y a plein de nuances au niveau notamment des sourcils. Là, on a un doré plus clair vers un marron plus foncé. Pareil au niveau ici des petites, alors je sais pas, c'est des petits poils ici tout simplement. Pareil ici où on a un jaune plus clair qui tend vers un orange tout simplement. Regardez la magnifique beauté de ces cornes. On a vraiment l'impression que c'est du bois, c'est vraiment magnifique. Encore une fois, on a une nuance splendide avec donc du marron qui tend vers du jaune plus clair. C'est pareil niveau des nuances, niveau de toute la crête dorsale, c'est pareil, on a du vert noir foncé qui tend vers du gold. C'est magnifique sur quasiment toutes les écailles, oui, sur toutes les écailles, même si c'est plus léger sur celles qui sont plus fines, mais qui sont plus courtes, pardon. C'est tout simplement splendide, alors que le focus est en train de galérer, mon bonhomme. Voilà, c'est ça qu'on attend de toi. Sur les écailles, il y a des nuances, et comme je vous le dis, la lumière qui joue parfaitement sur les écailles du Shenron pour donner un côté bleuté. C'est magnifique. Franchement,
c'est vraiment splendide. On voit un petit peu la différence au niveau justement du bleuté par rapport à cette zone là qui n'est pas laquée de la même façon. Tout simplement tu vois un peu la différence, là c'est vraiment beaucoup plus bleuté grâce à la lumière, hein. Sinon c'est pas sans la lumière. Est-ce que je peux cacher de la lumière? Voilà, tu vois, sans la lumière, eh bien ce n'est pas bleuté, c'est vraiment la lumière qui fait ce côté là. Je trouve ça magnifique et ça se voit encore plus la différence de couleur, je trouve, en vrai qu'en caméra. Voilà, de ce côté là encore une fois, de l'autre côté du Shenron c'est tout aussi magnifique. J'en ai pas parlé, mais encore évidemment, parce que j'ai évidemment pas fini, les bras sont magnifiques. Alors en effet ils n'ont pas ce côté laqué, mais ils ont quand même des nuances, tu vois, là c'est un petit peu plus foncé orangé et là un peu plus jaune clair. Les ongles, enfin les pattes tout simplement sont également juste magnifiques. Franchement les Shenron, le seul petit bémol pour moi du Shenron c'est ces jointures qui sont malheureusement obligatoires, hein, tu peux pas trop y échapper tout simplement. Et encore elles sont assez discrètes, sauf une, il y en a une qui est pas très discrète. Bon celle-là n'est pas très discrète mais tu vois c'est vraiment dans le dos du perso, donc enfin, normalement tu vas pas la mettre comme ça, enfin tu pourrais, mais je pense pas que ce soit la meilleure pose pour le personnage. Ensuite pour ce qui est de l'intérieur d'une Shenron, pareil, énormément de nuances, tu le vois ici, on a des espèces de côté beaucoup plus foncé sur la partie inférieure des écailles et c'est y a pas, franchement sincèrement j'ai pas grand chose à dire. Là-bas la peinture ne bave pas pour ce qui est par exemple de ce petit trait vert, hein, c'était une de mes inquiétudes mais ça ne bave pas. Enfin voilà, regardez, c'est juste magnifique. De ce côté là on a aussi le bout de la queue de l'autre côté, hein, qu'ils ont rajouté avec cette fois-ci, on a moins ce côté laqué sur les écailles, mais on a toujours ces nuances sur la crête dorsale, tout simplement, et ça rend tout aussi bien que le reste pour l'instant. Et la dernière partie du Shenron, pardon, tout simplement, c'est celle-ci, là où il y a accroché tout simplement le genou de Goku. Et c'est là où je vous dis qu'il y a une jointure gênante. C'est, regardez, si je vous mets la figurine comme vous pourriez l'exposer, imaginons comme ça, vous voyez cette jointure là est hyper visible. C'est la plus visible, c'est tellement dommage. Encore une fois, je réprimande pas cette jointure là, qu'elle soit présente, mais je trouve ça dommage que ça soit la plus visible de toutes, parce que c'est celle qu'on va voir vu qu'on va exposer la figurine à peu près comme ça normalement. Donc on va la voir et c'est tellement dommage. Surtout qu'elle continue de ce côté-là et de ce côté-là on la voit beaucoup moins. C'est dommage d'avoir pas essayé, alors peut-être qu'ils ont essayé mais ils n'ont pas réussi à faire mieux, de cacher un peu plus celle-ci qui je trouve est un petit peu gênante. Mais après au vu du reste de la figurine et de la beauté de la figurine, évidemment que c'est pas ça qui va vous empêcher de vous la procurer, hein, je vous le dis tout de suite. Donc le Shenron pour moi c'est un solide 9,5 sur 10, hein, globalement en note. Je retire 0,5 pour ça quand même parce que c'est hyper visible. Mais sinon c'est du parfait, hein, hormis ça. Pour ce qui est du Goku, c'est quasiment tout aussi bien que le Shenron. Regardez déjà, alors le visage c'est ce dont j'avais le plus peur. Le visage, alors évidemment si le focus veut bien se faire, voilà c'est à peu près correct. Selon les angles, le visage est pas terrible. Moi, je vous conseille de mettre cette figurine assez bas dans votre collection pour vraiment avoir le regard comme ça, que je trouve être quasiment le meilleur. Tu vois vraiment avec quand on surplombe le Goku tout simplement au niveau du visage, parce que dès que tu le mets comme ça, tu vois, je trouve que le visage est un peu moins joli que comme ça, par exemple, où là vraiment ça pète de fou. Après, c'est une figurine qu'il faut, je pense, exposer d'une certaine façon pour que le visage rende au maximum, tout simplement. Pour ce qui est de la chevelure, eh bien regardez, la taille des cheveux est très impressionnante et très stylée. Beaucoup de nuances, tu le vois ici, hein, du jaune orange foncé qui tend vers du jaune plus clair. Petit bémol selon le niveau de la couleur des cheveux, je trouve ça étonnant, c'est qu'en fait là, toute cette crinière là est orange foncé. Et tu as la première mèche là qui est jaune très clair, donc ça fait un petit peu bizarre d'avoir du jaune très clair et du orange ici. Mais c'est pas si choquant. La première fois que je l'ai vu, je fais oh c'est bizarre quand même. Mais bon, c'est pas gênant, hein, faut dire les termes. Hein. Bon, j'en étais donc au Goku, les amis. Donc, et notamment au niveau des cheveux, voilà, que je trouvais vraiment stylés, qui sont très mat. D'ailleurs, je l'ai pas dit, hein, la figurine est vraiment mat dans son ensemble, hein, vraiment. À part, comme je vous l'ai dit, le Shenron où il y a un espèce de côté laqué pour faire sortir simplement le côté gold du dragon. Mais sinon, il est mat. C'est vrai que j'ai une lumière qui est assez forte, qui tape ici. Hein, c'est pour ça qu'on a vraiment l'impression d'un côté
doré, enfin brillant dessus, mais en vrai les gars, c'est mat et c'est vraiment magnifique. Pour ce qui est des nuances, niveau du Goku, on a quelques nuances, très peu sur le visage, un petit peu, ça se voit pas beaucoup là, parce que comme je l'ai dit, vous avez un petit peu trop de luminosité, donc vous le voyez pas tant que ça, mais on le voit notamment bien au niveau du bras ici, où on a vraiment un côté très foncé à l'intérieur des muscles, tout simplement, et plus clair tout simplement sur les extérieurs pour justement faire ressortir la musculature du personnage. Le point est très bien réalisé également. Le doggy a des nuances pas si flagrantes, je pensais qu'elles allaient être plus visibles sincèrement. Sauf ici, je trouve ici, voilà, on voit très bien que c'est beaucoup plus foncé et qu'ici c'est beaucoup plus clair. Mais sinon, c'est pas si flagrant que ça, même niveau du doggy bleu ou orange, c'est pas si flagrant. Le deuxième bras du Goku, on a une petite jointure ici, tout simplement dans le bras, mais ça ne se voit pas du tout, ça se moule très bien avec la musculature du personnage. Le deuxième point est très bien fait. Et niveau tout simplement du bas, alors on a ici les petites traces du moule malheureusement, donc ça est-ce que c'est un défaut d'usine, je ne sais pas, mais en tout cas c'est un peu dommage d'avoir ces petits traits là, même si c'est pas, encore une fois comme je dis, très gênant. Et donc de ce côté là on a l'autre petite partie. Et pour finir, les chaussures évidemment qui sont faites à l'arrière, hein, évidemment ici avec, alors ça va être difficile de montrer, mais il y a des nuances, mais voilà, forcément vu où elle est, c'est compliqué de montrer avec une bonne luminosité tout simplement ce que ça donne, mais elles sont quand même très bien réalisées également. Bref les gars, pour résumer cette figurine, si à un moment si t'es fan de Dragon Ball et que tu aimes les figurines, eh bien je pense qu'il te la faut dans ta collection. Je pense que ça c'est la meilleure pose que je peux vous offrir du perso à peu près, c'est pas facile de vous l'admettre comme ça, peut-être plus comme ça ouais. Comme ça pour moi c'est vraiment la meilleure pose. Après faut voir une fois posé, tu vois, réellement sur un support. Mais c'est pour moi l'une des plus belles figures Zero, si ce n'est peut-être la plus belle figure Zero de l'univers Dragon Ball qui est sortie jusqu'à aujourd'hui tout simplement. Ça se battrait peut-être avec la couleur figure Zero, hein, faudrait voir. Mais sincèrement, elle est complètement folle. Je trouve qu'elle ne vaut pas grand chose en termes de prix au vu de la qualité vraiment du produit final. Donc je ne peux que vous la conseiller à 1000% si vous ne vous l'êtes pas encore procuré. Franchement, foncez parce qu'elle est juste incroyable. Pour ce qui est des alternatives de cette figurine, je vais vous présenter donc les Goku SSJ3 et malheureusement je vous en ai déjà parlé dans la vidéo Goku SSJ3, tout simplement la Grandista Nero de Goku 3. Tout simplement, pas de réelle grosse nouveauté depuis la sortie de cette vidéo là, donc je vais rien vous rajouter tout simplement. Et je précise aussi évidemment que sortira bientôt une autre vidéo sur une Goku SSJ3 Figure Art 0, ancienne du nom, hein, l'ancienne version. Qui sortira donc après celle-ci, hein. Je ne savais pas si elle allait sortir avant ou après, c'est pour ça d'ailleurs je crois que je vous en parle dans l'autre vidéo, mais je vous parle de la Goku SSJ3 Figure 0 que je n'ai pas encore reçue alors que cette vidéo va sortir avant, mais c'est parce que j'ai tourné la vidéo tout simplement avant celle-ci, mais elle sortira après, tout simplement. Voilà, je voulais clarifier au moins ce petit point là. Bref voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette figurine en commentaire. Si vous l'avez reçue, qu'est-ce que vous en pensez et si vous comptez la prendre pour ceux qui ne l'ont pas, tout simplement. À liker la vidéo évidemment pour le soutien et si la vidéo vous a plu, et à vous abonner pour ne pas rater les prochains unboxings et présentations figurines notamment. Bref les gars, je vous dis à très bientôt, bye bye.